Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais très envie de faire une vidéo, sur un sujet qui est quand même important parce que ma chaîne, c'est une chaîne de bien-être. Donc avant tout d'être du cosmétique, je l'ai créée pour le bien-être, voilà. Et ça me semblait important de passer par là, en tout cas pour exprimer ensuite le cosmétique et la beauté. Alors je suis Arman Varela, consultant en beauté cosmétique. Je suis là pour vous aider dans votre routine quotidienne de manière concise et simplifiée. Alors ce que je voulais aborder avec vous, on va dire, c'est peut-être quelques clés, je ne sais pas comment vous allez l'interpréter. Clé, alors j'ai pensé aussi à clé opportunité ou qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Heu, Clé, opportunité, conseil, heu, attitude, process peut-être, mais process ça fait peut-être un petit peu too much. Bon, on va dire des conseils, hein, des conseils tout simplement pour aller de l'avant. Voilà, j'adore. Conseils pour aller de l'avant, on va faire simple. Alors, on va commencer par quelque chose peut-être qui pique, hein. C'est un petit peu quand j'ai fait le la visualisation de ma nouvelle vidéo sur le bien-être, je me suis dit on va parler des imperfections. Ça va piquer un peu, mais bon, des fois, il faut que ça pique, parce que le bien-être, ça pique. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, les fameuses imperfections. Je pense que pour être dans le bien-être, il faut accepter ces imperfections. Alors pourquoi? À part si vous me dites dans les commentaires que vous n'êtes pas d'accord, et vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est intéressant. Les imperfections font partie de notre vie. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me dire qu'il a une vie parfaite ou qu'il est parfait. Moi, j'ai jamais entendu ça. Je sais pas ce que c'est. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment. Comment passer un petit peu au-dessus ou comment apprécier ou comment accepter ces imperfections. D'ailleurs, on va aller sur l'acceptation. Parce que finalement, les imperfections, ça permet, on va dire, d'aller de l'avant, de ne pas se stresser, d'accord? Parce que nous sommes, comment dire, totalement imparfaits, hein, je le répète. Si vous avez un petit bouton, je prends un exemple, bah, vous n'allez pas passer une mauvaise journée à cause de ça. Vous allez vous faire du mal pour rien. Vous allez vous sentir coupable, alors vous n'êtes coupable de rien. Moi, je sais pas. Vous avez fait une erreur. Bah, qui ne fait pas d'erreur? Les erreurs sont faites pour avancer et on va continuer à en faire, hein, jusqu'à la mort, hein, c'est normal. Donc voilà. Donc je voulais vraiment parler des imperfections parce que c'est très très important de les accepter, de les appréhender, de lâcher prise dessus et de les laisser aller. D'accord? Moi, c'est ce que je fais. Comme ça va vous permettre d'être bien, hein. Alors, je vais vous donner peut-être des exemples, ça va être un peu plus simple, hein. Mettons, vous avez, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple, hein? Vous avez des imperfections du visage, puisque ma chaîne est cosmétique, voilà. Vous avez peut-être quelques petites taches ou une petite tache à un endroit, etc., qui vous dérange. Vous allez quand même pas passer une mauvaise journée à cause de ça. C'est pas de votre faute, vous n'êtes pas coupable, donc vous allez l'accepter. Alors accepter ne veut pas dire agir ou trouver des solutions. C'est justement ça, je voulais en venir, c'est que dans ces imperfections-là, peut-être qu'on peut trouver une solution. Si on n'en trouve pas, ce n'est pas grave. Comme je vous ai dit, on va pas se faire du mal à cause de ça. Donc, on va prendre
les devants, on va demander conseil à son consultant beauté, on va demander à une esthéticienne, enfin je sais pas, on va aller chercher des solutions un petit peu à l'extérieur ou à l'intérieur ou sur le net ou je ne sais où, mais au moins déjà là ça fait partie du bien-être parce qu'on voit qu'on est capable d'agir sur notre mental et d'agir sur notre vie. Dans ce cas-là, on va commencer à faire un sérum, par exemple, qui va donc contribuer à ces imperfections-là. Donc voilà. En même temps, on a agi. Alors, quand il y a des imperfections, je dis pas de ne pas agir. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'était très 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 important pour moi. Donc d'accepter et d'y trouver une solution. Ça me paraît évident d'avoir commencé là-dessus. Nous sommes imparfaits, donc ça fait partie du bien-être. On ne pourra pas toujours faire des choses parfaites. À un moment donné, ça sera presque parfait, à un moment donné, ça viendra. Déjà, c'est accepter que le bien-être, c'est quelque chose qui n'est pas stable. Et le bien-être, bah, s'il y a le mot bien-être, il y a forcément autre chose. Je vous pose la question. C'est pas négatif, hein, ce que je dis, c'est qu'il y a des hauts, des bas, voilà. Donc voilà à quoi je voulais en venir. Donc, et ce qui est très bien, hein, d'avoir des imperfections d'ailleurs, faut faire. Je vous conseille de faire avec vos imperfections. Je reviendrai peut-être sur le sujet, comment dire, plus en approfondi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'avais noté? Parce que j'ai quand même pris des notes sur ma petite tablette. Alors, il y a une chose qui est très importante, on va aborder un sujet, j'ai fait trembler la caméra, c'est d'être soi. Hein. Ça, c'est une partie fondamentale, je dirais les fondamentaux du bien-être. Si vous n'êtes pas vous-même, comment voulez-vous être bien? Si vous voulez ressembler à quelqu'un, vous serez pas bien, puisque ça ne sera pas vous. Maintenant, vous pouvez prendre de ces personnes tout ce qui est positif pour vous et vous en inspirer. Moi, c'est comme ça que je fais. Je prends tout ce qui est positif, de gens qui ont réussi, de gens qui avancent, de gens qui ont différentes façons de voir la vie. Et encore une fois, c'est un apprentissage. Hein. Voilà, être soi, c'est la fondamentale. Vous pouvez pas ressembler à quelqu'un d'autre. Hein. C'est pas possible. Donc moi, ça me paraît très important, vraiment très très important, d'être soi-même. Parce que la seule personne, et là ça pique aussi, à qui vous ne pouvez pas mentir, c'est à vous-même. D'accord? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas vous mentir à vous-même, vous pouvez vous mentir aux autres, et peut-être que c'est très bien, j'en sais rien, je suis pas là pour juger. Peut-être bien, pas bien, on s'en fiche, parce que bien et mal, ça veut tout dire et rien dire de mon point de vue. Mais vous mentir à vous-même, c'est pas être dans le bien-être. Je sais pas, je vais prendre un exemple, de vous mentir à vous-même, de vous dire que vous êtes, je sais pas, que vous êtes, je sais pas, très à l'aise avec l'informatique parce on vous a dit de le dire et que ça passera très bien. Vous serez peut-être bien sur le moment, mais après la vie va vous retrouver. Si vous n'aimez pas ça, vous n'aimez pas. Donc voilà, je sais pas comment exprimer cette chose. C'est une question d'alignement. Hein. On va parler de l'alignement là maintenant aussi un petit peu, peut-être revenir sur ne pas se mentir à soi-même. Faut être aligné. Hein. Si vous aimez la natation, vous aimez la natation. Si on vous fait faire de l'escrime et que ça vous plaît pas, mais en revanche que ça plaît aux autres et que ça va vous grandir parce que vous voulez plaire aux autres, vous serez pas aligné. La vie va vous le dire, hein, elle va vous faire coucou une fois, coucou deux fois, coucou trois fois, c'est moi. Bon, après c'est à vous de comprendre. Alors encore une fois, vous n'êtes pas coupable. Moi, des fois, j'ai mis longtemps à comprendre les choses. Des fois même, je les ai pas comprises tout de suite. Il m'est arrivé de les comprendre le lendemain. Il m'est arrivé de le comprendre un mois après, 2 mois après, peut-être un an.
Ça prend le temps qu'il faut vous laisser aussi du temps, vous êtes imparfait, hein. On en revient toujours à la première chose, d'accepter ces imperfections pour avancer, mais voilà. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, être soi-même. C'est-à-dire que, je sais pas, je vais prendre des exemples, hein, un peu, vous voulez avoir beaucoup d'argent, ce qui est très bien en soi si vous en avez envie. Vous en aurez beaucoup, et vous adorez, je sais pas moi, comment dire? Les balades, en forêt, heu heu, voilà, en short et en t-shirt, je sais pas quoi prendre comme exemple. C'est peut-être pas bien là, bon c'est pas grave, ça sera pas coupé. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre comme exemple? Non, c'est pas le bon exemple. Mettons, hein, comme je vous disais, vous avez énormément d'argent, vous aimez, heu, les petits, chalets, par exemple. Vous aimez un petit chalet, qui vous réconforte avec une jolie cheminée, d'accord? Et que, finalement, vous allez vous acheter, un manoir immense, avec des cheminées, par exemple, et des hectares, de végétation, autour. Mais si vous aimez pas les manoirs, vous serez pas aligné avec vous-même. Et si, par exemple, ce manoir représente pour vous une réussite sociale, ce qui peut être très bien, mais que ça vient pas de votre cœur, ça vient pas de vous, ça ne vient pas de vos envies, et que vous voulez, par exemple, je sais pas, épater la galerie ou faire plaisir à votre entourage, ou briller en société, ou tout simplement comme vous êtes dans un milieu qui est apparenté socialement à des revenus ou des biens, je ne sais pas, de toutes sortes, une catégorie sociale très élevée, et que pour vous faire apprécier, vous le fassiez, la vie, elle va vous dire coucou, coucou, encore coucou. À chaque fois, elle fait coucou, hein, une fois, deux fois, trois fois, bon, bon, voilà. Donc, vous serez pas aligné, vous serez pas heureux. Vous serez mieux dans votre petit chalet, voilà, avec votre feu de cheminée, que dans votre manoir, hein. Si vous aimez, voilà. Ça, c'est une question de bon sens, hein. Si vous aimez la glace à la vanille, vous n'aimez pas celle à la fraise, bah, voilà, hein, c'est clair, hein. Donc voilà, donc pour moi, ne pas se mentir à soi-même, hein, même si je voulais en venir, ça fait pas plaisir aux autres, vous êtes là pour vous faire plaisir à vous-même. Et c'est là où je veux en arriver. Le bien-être, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. C'est vous. Il y a que vous qui vous ressentez. Vous êtes pas dans la, vous n'allez pas me dire que vous êtes dans la peau des autres. J'ai pas dit d'être égoïste, j'ai pas dit de pas être empathique, etc. Vous êtes comme vous êtes. Mais si euh, euh, ça vient pas, qui peut vous donner du bonheur à part vous? Je vous pose la question. Il y a que vous. Alors attention à ce que je n'ai pas dit. Souvent vous m'entendrez dire ça. J'ai on va dire, je trouve pas le mot, une déformation professionnelle par rapport à ce que j'ai fait ou ce que j'ai appris. Attention à ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit comment dire, de ne pas faire attention aux autres, hein. Bien sûr que quand quelqu'un nous fait un compliment, c'est bien de l'accepter. Bien sûr que quand on nous dit qu'on a fait quelque chose, on a réussi quelque chose, que vous avez réussi quelque chose, effectivement, ça fait plaisir. Et ça, pour ça, si vraiment vous êtes, comment dire, vous avez donné de votre cœur, de votre travail ou toute autre chose, d'avoir je remets un peu la caméra en place,
parce que ça me plaît pas, d'avoir de la gratitude pour vous. D'ailleurs, la gratitude, c'est un sujet vraiment très important. Je vous conseille justement par rapport au bien-être, c'est d'avoir de la gratitude envers vous. C'est très important pour avancer parce que tout simplement, dans nos imperfections, hein, je vais revenir toujours là-dessus, nous avons aussi, nous avons aussi, comment dire, nous avons des moments où nous réussissons les choses et c'est bien qu'on en soit content. Tout le monde réussit quelque chose, donc ça fait toujours du bien. Et quand on réussit pas, on réussit pas, c'est comme ça. Hein. Donc ayez de la gratitude donc pour vous. Ça, c'est très important, mais comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a que vous hein, qui pouvez vous donner vraiment du bien-être. Hein, il n'y a que vous qui ressentez les choses. Faire plaisir aux autres, quand on en a vraiment envie, ça fait plaisir, sans attendre de retour, je pense. Je referai une vidéo là-dessus, sans attendre de retour. Je vous dis ça à brûle-pourpoint. Hein. Et, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Et oui, et faire plaisir aux autres, ça fait toujours, ça fait toujours du bien, hein. Je pense. Je pense que faire plaisir aux autres, c'est important. On ressent de la joie, on en a envie, mais faire plaisir aux autres, attention à ce que je vais dire et attention à ce que je n'ai pas dit, euh, pour vraiment leur faire plaisir, mais sans en avoir vraiment la conviction, sans que ça vienne vraiment de votre cœur. Alors après, après c'est une question de communication, c'est un autre sujet. Vous ne serez pas dans le bien-être. Parce que dire à une personne, si vous ne croyez pas, euh, qu'elle qu'elle est que ce qu'elle fait, ce que vous pensez qu'elle fait est bien et que dans votre cœur vous pensez que ce n'est pas bien, euh, vous n'êtes pas aligné. Euh, je ne sais pas si vous allez vraiment pouvoir lui apporter quelque chose de bénéfique. Peut-être que oui, hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Dites-le moi dans les commentaires. Mais ça vient pas de votre cœur. Donc, est-ce que vous êtes dans le bien-être de faire ça, de faire plaisir aux autres comme ça, sans comment dire, sans conviction, sans. Enfin, moi, j'aime pas ça. Hein. J'aime faire plaisir aux autres vraiment quand ça vient du cœur. Donc c'est vraiment ça vient de l'intérieur et d'être honnête aussi avec les autres. Donc là, on est dans le bien-être. Hein. J'en reviendrai toujours hein, à cette histoire d'être aligné. Là, on est dans le bien-être. Je pense. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà. Donc pourquoi, voilà, on peut se faire plaisir, je pense, tout en faisant plaisir aux autres, mais en ne se mentant pas à soi-même, hein, encore une fois de plus, et ni en mentant aux autres. On peut le faire, hein. Après, je sais pas si vraiment on est bien, si on arrive à cet état de gratitude. Après, c'est pas grave si on n'a pas de gratitude, mais par exemple, mettons, là, c'était pas prévu hein, dans la vidéo. Mettons qu'on ait fait quelque chose qui soit pas en accord avec nous-mêmes. Ça arrive à tout le monde, hein, ça m'arrive aussi. Dans ce cas-là, on peut peut-être corriger, on peut peut-être se dire j'avance, je le referai plus. Ce n'est pas grave, j'ai mes imperfections. Vous voyez, c'est un peu ça en fait, c'est aller de l'avant, tout le temps aller de l'avant avec toutes ces imperfections et toutes ces ondes. Voilà. Alors ensuite, je voulais arriver à un sujet justement que le bien-être est quelque chose d'holistique. Alors je vais m'expliquer dans ce que je veux dire. Et holistique, ça veut dire que le bien-être n'est pas que l'argent. Le bien-être n'est pas que le travail. Le bien-être n'est pas que d'appliquer des produits cosmétiques.
Le bien-être n'est pas que d'avoir, ça pique un peu, mais que d'avoir comment dire, des compliments des autres, hein, même si ça y participe et on peut en avoir de la gratitude, d'accord? Euh, le bien-être, pardon, je remets mes notes, hein, comme je le disais, euh, et quelque chose d'holistique. Holistique, ce qui veut dire que ce que je viens d'énumérer, ce n'est pas, c'est un tout, hein, c'est un tout, hein. Ça part déjà de l'intérieur. Si ça part pas de l'intérieur, bah, la vie, elle va vous faire coucou, coucou, c'est moi. Il y a un truc qui va pas. Peut-être que ça va vous faire rire. Coucou, coucou, coucou. Bon, enfin bref, voilà. Et ça vient aussi de l'extérieur, hein, aussi de se faire plaisir, mettre des cosmétiques, prendre un bain, avoir une belle peau, se soigner. Voilà. C'est pour moi, c'est holistique. C'est le travail, ça peut être la famille, ça peut être les amours, ça peut être les amis, ça peut être un certain nombre de choses. Et je pense que dans tout ça, il y a des réglages, si vous voulez, à faire et un apprentissage. À partir du moment où on a compris peut-être que la vie voulait nous apprendre quelque chose et qu'on sera toujours dans l'apprentissage, je pense que c'est intéressant. Vous voyez, c'est holistique, hein. C'est pas seulement une seule chose. Euh, Quand vous êtes avec des gens et que vous partagez des bons moments, ça fait partie du bien-être. Quand vous êtes au travail, par exemple, et qu'on vous a fait une réflexion qui vous plaît pas, bah là, on est un peu moins bien. Mais néanmoins, il va falloir donc rentrer dans cette, dans, dans ce visuel, de l'accepter, parce que peut-être que la critique que vous allez avoir va vous permettre de corriger certaines choses, d'avancer, de changer votre point de vue et d'avoir appris et d'aller de l'avant et de vous sentir mieux. Après, si ça fait le contraire, bah, vous pouvez carrément rejeter l'idée. Rejeter l'idée, échanger, par exemple, si ce n'est pas ce que vous vouliez. Mais là, ça fait partie aussi du bien-être. C'est-à-dire que, je le redis, je crois que je l'ai dit au départ, trouver donc des solutions fait partie du bien-être. Ne pas trouver de solutions, alors là, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, fait partie de l'acceptation. Alors, soit on est dans la solution, peut-être, je pense, soit on est dans l'acceptation. L'un des deux, je pense, peut fonctionner, puisqu'on n'a pas toujours des solutions à tout, mais on va les accepter, encore une fois de plus, parce que nous sommes des ombres, nous sommes l'ombre et des ombres et des lumières, hein. Nous avons, on peut être toxique pour nous-mêmes, d'accord, et on peut être aussi toxique pour les autres, sans pour autant être méchant ou vouloir atteindre les gens, hein. Vous savez, ça c'est particulier aussi, hein. Euh, Moi, des fois, je peux avoir des comportements de sauveur, hein, par exemple. Ça m'est déjà arrivé, j'ai corrigé et la vie m'a dit coucou, c'est moi, encore une fois de plus. Et j'ai vu que je pouvais avoir cette opportunité qui m'était donnée, puisque c'est très bien de pouvoir être comme ça. Mais que la vie me disait, Arman, tu ne vas pas pouvoir faire ça avec tout le monde, hein. Tu feras pas ça avec tout le monde. Il va falloir que tu sélectionnes à qui et comment tu interagis, parce qu'il y a des gens, ça va être toxique pour eux. Ils vont pas vouloir, ils ont pas envie, ils vont nous dire oh non mais moi je suis très bien comme ça ou je suis pas bien, mais je j'ai pas besoin d'être aidé, hein. Ça m'est déjà arrivé. Donc là, encore une fois de plus, la vie va dire bah on cible, on s'entoure de gens qui peuvent nous correspondre et je pense que c'est assez intéressant dans ce sens. C'était un exemple hein, que je vous ai donné. Donc là, ça peut vraiment être quelque chose de... Oh, j'en suis à 10 minutes là encore. Euh, D'intéressant.
Voilà. Enfin, voilà comment je vois un petit peu les choses. Ensuite, je voulais vous parler, parce qu'il y a plein de choses que j'ai à vous dire, hein. Je disais donc dans les dimensions, donc de prendre soin de soi, de pas voilà, d'avancer, d'aller de l'avant, de tirer parti de l'expérience de l'extérieur. Voilà. Bref. Ensuite, je voulais parler des plaisirs simples. Voilà. Ça fait partie du bonheur. Parce qu'un plaisir simple, ça peut être regarder un coucher de soleil, ça peut être contempler un beau plat dans un restaurant, ça peut être avoir énormément de joie à un compliment qu'on nous fait parce que ça va nous faire du bien, ça peut être un sourire dans la rue, ça peut être une, je sais pas moi, une belle histoire qu'on vous raconte. C'est ça peut être beaucoup d'émotions. Voilà, les choses simples, ce sont des petites choses des fois, je trouve, dans la vie sur lesquelles on s'arrête pas suffisamment. Plaisir simple, ça peut être je suis en bonne santé. Un plaisir simple, ça peut être je marche. Alors attention, hein, j'ai pas dit que quand on n'est pas dans ce cas-là, ce n'est pas un plaisir simple, hein. Il y en a d'autres, hein. Mais ce que je veux dire par ce que je voulais vous dire par là, c'est que il suffit pas de grandes choses, il suffit pas de grands moyens, il suffit tout simplement d'attraper cette petite étoile, cette petite flamme qui nous rattrape et qui nous permet d'être bien. Ça peut être notre enfant qui est en bonne santé, ça peut être une amie qui a fait une superbe rencontre, quelqu'un qui va en voyage. Vous voyez, ça peut être une multitude de choses et je pense que les plaisirs simples, on les oublie. Moi, par exemple, après le Covid, moi, je suis une personne qui marche beaucoup, hein. Je marche 10 kilomètres par jour environ. Je suis pas sédentaire et j'aime être à l'extérieur. Vous me voyez faire des vidéos, mais voilà. Et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur. Et après le Covid et le fait que nous étions pas enfermés chez nous parce qu'il y avait quand même des dérogations. Enfin bref, pour sortir, etc., pour aller au restaurant, je sais pas, pour rencontrer des amis, enfin, tout ce que vous voulez, quoi. Eh bien, depuis ce Covid, bah, moi, ça m'a permis de prendre encore plus plaisir à la vie. Voilà. Il y avait des choses que je ne regardais pas. Je regardais plus. Je prends un exemple, hein. J'ai une jolie vue, par exemple, de là où j'habite. Et je faisais plus attention, je pense, avant le Covid, pour être honnête. Ça faisait partie de la vie, etc. Parce que finalement, on fait ce qu'on veut, on sort, on va peut-être boire un verre, alors peut-être pas pour la plupart des gens, hein, évidemment. Euh, on faisait des choses dont on avait la possibilité, je dirais, de le faire, et puis tout d'un coup, nous enlève cette possibilité. Ben, moi, aujourd'hui, je prends plaisir encore à aller acheter une bougie quelque part, quoi, ou aller boire un verre avec un ami. Donc, ça me permet de décupler tout ça. Vous voyez les plaisirs simples. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette vidéo va durer un temps incroyable, hein. Oui, alors on va terminer avec ce sujet et la beauté dans tout ça. C'est ça que je vous pose comme question et si vous pouvez m'y répondre et si on peut échanger par rapport à ça. Alors, la beauté dans tout ça, c'est quoi? Bah, la beauté, pour moi, c'est un tout, hein. Moi, je suis dans le cosmétique, c'est pas que pour le cosmétique, c'est pour tout ce que je vous ai dit un petit peu là dans la vidéo. Et la beauté, pour moi, vient de l'intérieur. Voilà, parce qu'on se sent bien. Voilà.
On peut aussi ne pas se sentir bien. Donc ça peut être aussi, comment dire, là c'est un petit peu antinomique, mais le but quand même dans la vie, c'est de se sentir bien. Se faire du mal, je vois pas l'intérêt. Donc voilà, donc ça vient déjà de l'intérieur. Ensuite, ça vient aussi de l'extérieur aussi, certainement, de tout ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure. Et le cosmétique est un complément. C'est-à-dire qu'on a envie d'avoir une belle peau, on a envie de s'entretenir. Et puis aussi, pour moi, le cosmétique aussi, il y a une dimension de plaisir. Et c'est très important. On vient appliquer des cosmétiques, etc. Pour avoir une belle peau, une peau qui est entretenue, une peau qui nous plaît. Encore une fois de plus, c'est pour nous que nous le faisons. Voilà. Alors effectivement, les autres peuvent prendre plaisir aussi, ou ça peut être aussi ça, mais avant tout, c'est pour nous-mêmes. Voilà, donc la beauté, c'est une question d'intérieur avant tout. La beauté, pour moi, elle est intérieure et elle ressurgit vers l'extérieur. Si vous êtes bien à l'intérieur, vous allez avoir une plus belle peau. Bien écoutez, je pense que j'ai énormément parlé. Je pense que je referai d'autres vidéos dans ce sens, hein, sur ce sujet. Et je serai très content avec vous de partager tout cela. Eh bien écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. C'est un échange. Et abonnez-vous aussi à ma chaîne pour ne pas manquer tout ce que j'ai envie d'échanger avec vous et de partager vraiment, 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 de tout cœur, hein. Et je vous dis donc à très bientôt. Abonnez-vous hein, aussi à ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Très bonne journée, très belle soirée, très belle matinée. Ça dépend à quelle heure vous me regardez. Et salutations distinguées. Au revoir, à bientôt. Merci.